Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce 1er mai, premier jour du mois consacré à la prière plus intense avec la Vierge Marie. Ce premier jour du mois qui est dédié à la figure de Saint Joseph, travailleur. Premier pèlerinage connecté pour notre sanctuaire. Ce pèlerinage connecté veut vous rejoindre, vous tous, qui vivez le confinement, qui vivez ce temps comme un temps d'épreuve, ce temps où nous avons besoin plus fortement de nous ressourcer, de nous recueillir, de nous mettre en présence de Dieu. Ce pèlerinage, nous le vivons avec le monde entier que nous portons dans notre prière, avec tout notre pays, tout notre diocèse, avec notre archevêque qui célébrera la messe tout à l'heure, en union aussi avec tous les prêtres du diocèse, toutes les paroisses, en union avec les frères chapelains qui sont en service ici. Nous voulons, pendant ce pèlerinage, être connectés à l'Esprit Saint. Marie est celle qui a été le plus connectée à l'Esprit Saint, celle qui nous permet de vivre cette communion intense avec l'Esprit Saint, qui nous aide à la vivre, pour que nous puissions être attentifs à la présence du ressuscité dans nos vies. Alors restons connectés à l'Esprit Saint tout au long de cette journée, pour que ce que nous allons vivre, ce que vous allez vivre derrière votre écran, soit un renouveau pour votre cœur, une consolation pour votre âme, un apaisement de l'esprit. Mois de Marie, mois de mai. Pourquoi cela ? Sans doute parce que le mois de mai est un beau mois, un mois où tout refleurit. On dit, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Qu'en ce mois de mai, nous apprenions avec Marie à faire ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît véritablement à Dieu. Mois de mai, mois de Marie, sans doute parce que la végétation reverdit, qu'il y a de belles fleurs au mois de mai, et c'est une manière de rappeler qu'avec Marie, la vie refleurit. En elle, la grâce a porté toutes ses fleurs. Mois de mai, mois de Marie, sans doute parce que nous approchons de la fête de Pentecôte et qu'ainsi nous pouvons être avec elle au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint. Elle se tient au milieu de nous, en prière. Mois de mai, mois de Marie, sans doute aussi parce que celui-ci se termine par la fête de la Visitation, où Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, où elle apporte Jésus à Jean-Baptiste. Puissions-nous les uns et les autres, comme Marie, nous apporter Jésus. Ce premier jour du mois est dédié, comme je le disais, à Saint Joseph travailleur. Que nous puissions aujourd'hui particulièrement prier pour les travailleurs, ceux qui ont travaillé pendant tout le temps du confinement, ceux qui vivent le télétravail et pour lesquels cela n'est pas facile. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont peur de demain, tous ceux qui ont peur de la précarité qui s'installe dans leur vie. Nous prions pour tous ceux qui ont des décisions à prendre pour ce monde du travail, pour tous les employeurs. L'Église, par cette fête de Saint Joseph travailleur, à l'occasion de la fête du travail, a voulu montrer qu'elle a le souci du travail humain, qui rend l'homme plus homme lorsqu'il est vécu avec amour, lorsqu'il est vécu
dans de bonnes circonstances, avec le souci du bien commun, avec le souci de l'être humain. Alors, entrons dans ce pèlerinage connecté en portant tous ces aspects dans notre prière. Entrons dans la procession qui va suivre. Et comme nous aimons à faire si souvent, montons à la bonne mère. Montons lui présenter nos vies. Montons lui présenter ce que nous sommes. Qu'elle nous apprenne à vraiment aimer le Christ, toujours, en tout temps, et à être sûr de sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons dans ce lieu où, à Marseille, beaucoup aimaient monter dans ce sanctuaire avec l'ascenseur. Nous nous retrouvons pour débuter ce pèlerinage connecté et nous voulons porter dans notre prière tous les Marseillais, tous ceux qui se confient à l'intercession de la Vierge Marie. Vous êtes derrière votre écran et avec le cœur, vous êtes avec nous et nous montons ici pour vous. Entrons dans cette procession, entrons dans ce moment de prière intense en suivant le Christ avec la Vierge Marie, avec tous les saints. Entrons dans cette longue procession des saints tout au long de l'histoire. Ces saints qui nous entraînent, qui nous entourent, qui nous appellent à suivre le Christ, qui nous appellent à laisser nos vies être transfigurées par lui, par son amour, par sa grâce, par sa vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint André et Saint Jean, Priez pour nous. tous les saints apôtres, Priez pour nous. Sainte Madeleine, Priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous. Sainte Agnès perpétuée et félicitée, Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile, Priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, Priez pour nous. Saint Dominique et Saint François,
Vierge sainte, Dieu t'a choisi. Depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'aimons. Ave, Ave, Ave Maria. Oh Marie, prodige très sûre, pour les hommes des enfants, tu nous apprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous t'aimons. Ave, Ave, Ave Maria. Ta foi est à ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce nous t'aimons. Ave, Ave, Ave Maria. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ, Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille jamais la terre, la lumière de Dieu.
Jésus ton Fils. Aide-nous à méditer comme toi sa parole, à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Apprends-nous à vivre de sa parole, à vivre l'Évangile, à devenir lumière en lui. Que nous puissions être ainsi une véritable louange à Dieu son Père, une véritable louange à Dieu notre Père. Que par toute notre vie, nous puissions faire découvrir aux hommes et aux femmes de notre temps que ce Dieu que nous a présenté Jésus, ce Dieu Père, est tendresse, bonté, compassion, présence. Ô notre bonne Mère, que notre vie en soit le signe. Amen. Bonjour. On m'a proposé ce que je voudrais faire, de vous présenter en quelques mots Joseph, l'artisan charpentier, l'époux de Marie, la mère de Jésus, Joseph qui a été auprès de l'enfant Jésus le révélateur d'un visage de père. Par son travail, par son activité, Joseph a été le bon père de famille qui assurait la vie, pas seulement matérielle, mais aussi affectueuse de cette famille. Alors, dans mon exposé, je voudrais parcourir 3 éléments. Le premier, c'est revenir un peu sur les alliances de la Bible, pour vous aider à découvrir que le nom de Joseph est un nom assez utilisé, assez courant. Mais bien sûr, c'est de ce Joseph, papa de Jésus, que je vous parlerai plus longuement. Et ensuite, puisque notre journée est une journée de prière, je vous inviterai, comme nous tous,
à prier Joseph au cours de cette journée. Et tout d'abord, le prénom Joseph. C'est un prénom qui n'est pas ignoré de la Bible. En hébreu, vous m'excuserez, ce nom s'écrit en 4 lettres, 4 consonnes, Yod, Waw, Samek, P. Yod, Waw évoque le nom de Yahvé, de Dieu. Samek, P, le verbe ajouter, saf. Alors, ce nom de Joseph, ce prénom, peut signifier que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute, certains en concluent que Dieu ajoute d'autres enfants à celui qui vient de naître. Dans les premières alliances, nous trouvons de nombreux Joseph. Il y en a un en particulier, pendant la marche dans le désert, l'Exode, qui fait partie de la tribu d'Isaacar. Isaacar qui est le 5e fils de Jacob et de Léa. Et c'est un des fils de ce Joseph qui fera partie de l'exploration du pays de Canaan. Cette exploration, Moïse envoie des hommes découvrir ce pays et ils vont y trouver des richesses, mais ils vont y trouver aussi des hommes forts. Et à leur retour, ce sera la déception et le peuple hébreu restera dans le désert. On trouve ce récit dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Il y a aussi un Joseph dans le groupe des psalmistes de la famille d'Asaph. Il y a un Joseph parmi les ancêtres de Judith de Béthulie, elle qui est considérée comme une salvatrice de son peuple. Il y a un Joseph aussi à l'époque des combattants d'Israël parmi les compagnons de Judas Maccabée. Judas lui conférera un rôle important, mais ce Joseph rencontrera plus fort que lui. C'est ce qui vous signifie que donc le prénom de Joseph est reconnu et connu à travers toute l'histoire du peuple de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, autour de Jésus, il y a aussi des Joseph. Bien sûr, il y a son père adoptif, mais Matthieu nous dit que parmi les frères de Jésus, il y a aussi un Joseph. Il y a bien sûr Joseph d'Arimathie, qui recevra le corps de Jésus pour l'ensevelir, en Saint Marc au chapitre 15. Dans les Actes, nous trouvons un Joseph Barsabas, parmi les disciples de Jésus. Mais celui-ci ne sera pas retenu, c'est Matthias qui lui sera préféré pour prendre la place de Judas. Il y a encore Joseph Barnabé, dont le rôle sera essentiel pour que Paul soit accueilli dans la communauté naissante. Et c'est Barnabé, Joseph, qui organisera le premier voyage missionnaire avec Paul et Marc dans le livre des Actes au chapitre 4 et suivant. Voilà donc quelques Joseph que nous trouvons en parcourant les premières alliances des Écritures. Mais, bien sûr, celui dont vous attendez que je vous parle, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Joseph, auquel Dieu confie Marie et Jésus. Pourtant, de ce Joseph, nous ne connaissons pas grand-chose, presque rien. C'est simplement dans les 2 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu que l'on nous parle de lui. Et cette connaissance du père adoptif de Jésus, cette connaissance de Joseph, nous fait découvrir une pratique des auteurs du Nouveau Testament. Une pratique qui consiste à utiliser les traditions de leur peuple, de leurs écritures, pour nous faire comprendre le sens des événements dont ils parlent. C'est ainsi que pour nous parler de ce Joseph, l'époux de Marie, Matthieu va puiser dans l'histoire d'un autre Joseph qui a laissé une trace importante
dans la révélation. Ce Joseph, le patriarche, auquel le livre de la Genèse consacre 15 chapitres, le tiers de ce livre. Ce Joseph, qui est le fils aîné de Rachel et de Jacob, le 11e d'une fratrie de 12 garçons. La Bible ne nous garde le nom que d'une seule fille, Dina, et le plus jeune, le petit frère de Joseph, sera Benjamin. Matthieu va puiser dans la figure de ce Joseph patriarche pour nous faire découvrir la personne de Joseph, l'époux de Marie, le père adoptif de Jésus. Et je voudrais en 3 domaines vous montrer pourquoi il y a ce rapprochement littéraire entre Joseph et le patriarche, fils de Jacob. C'est d'abord avec la place et le rôle des songes. Joseph, le fils de Jacob, aura de nombreux songes, ce qui lui vaudra d'ailleurs la jalousie de ses frères, parce qu'il va leur raconter que le jour viendra où ses parents, Rachel, Jacob, ses frères, vont s'incliner devant lui, vont le reconnaître dans son autorité. Et alors, bien sûr, les aînés, Ruben, Judas, Lévi, se moquent un peu de lui et même cherchent à s'en débarrasser. Mais voilà que, parvenu en Égypte comme un esclave, il va, grâce à ses rêves, grâce à ses songes, parvenir peu à peu, en montant les degrés les uns après les autres de la vie sociale, il va finir par être proche, très proche du Pharaon, et qui va ainsi lui permettre de subsister dans des temps difficiles. Tout le monde a en mémoire l'histoire des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses, et Joseph explique au Pharaon qu'il faut profiter des temps de vaches grasses pour préparer les disettes, les difficultés qui risquent de venir par la suite. Et c'est quelque chose de bien d'actualité aujourd'hui où nous sommes marqués par la difficulté économique de notre pays et nous ne pouvons subsister que grâce aux réserves qui ont été faites auparavant. Et voilà que Joseph, l'époux de Marie, lui aussi va être guidé par des songes. Le songe, aujourd'hui nous parlons de rêve, bien sûr, est à interpréter. Tous les songes ne sont pas forcément prémonitoires, et c'est à chacun de faire un bon usage en faisant le tri en fonction des circonstances. Mais voilà que Joseph va être guidé par Dieu à travers des rêves, des songes. Et c'est lui, Joseph, qui entendra « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. » Et puis plus tard, « Prends l'enfant et sa mère et fuyez la colère d'Hérode. » Ainsi, Dieu parle à Joseph à travers les songes. C'est un moyen pour faire connaître la volonté de Dieu. Plus tard, dans la Bible, le songe disparaîtra au profit de la prophétie. Certains prophètes auront des songes, bien sûr, mais la parole de Dieu leur sera révélée de beaucoup d'autres façons. Ce qui rapproche donc le fils de Jacob et le père de Jésus, c'est cette communication avec Dieu par les songes. Un autre aspect du rapprochement, c'est la place de l'Égypte. Le Joseph de Jacob arrive en Égypte comme un esclave, mais, comme je viens de le dire, il va gravir peu à peu tous les degrés de la vie sociale, jusqu'à devenir un conseiller du Pharaon. Joseph, le père de Jésus,
conduira sa famille en Égypte pour la protéger de Hérode et aussi pour permettre à Jésus de faire à son compte le voyage de l'Exode. C'est Matthieu au chapitre 2 qui nous dit « D'Égypte, j'ai rappelé mon fils ». Ce qui rapproche encore ce patriarche et le Saint Joseph dont nous parlons, c'est le rôle de protecteur. Le Joseph de Jacob recevra ses frères à l'occasion de cette famine des vaches maigres, et son cœur sera bouleversé de cette rencontre, en Genèse au chapitre 45. Non seulement il va leur pardonner, il va se faire reconnaître, mais il va leur permettre de s'installer sur une terre plus favorable à leur subsistance. Il développe ainsi ces qualités que sont la réconciliation et la miséricorde. Le Père de Jésus, lui aussi, exercera sans défaillance la mission qui lui est confiée d'être le protecteur de la Sainte Famille. Et avec Marie, son épouse, l'un et l'autre apprendront à Jésus à pratiquer la miséricorde et le pardon. Et Jésus pourra dire aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés ». Il pourra dire à la femme adultère, « Va en paix, ne pêche plus ». Parler de Joseph, parler du protecteur de la Sainte Famille, parler de l'artisan charpentier, c'est ainsi le situer dans un projet de Dieu qui se réalise dans le long terme. C'est reconnaître en Joseph l'homme juste chanté par les psaumes, l'homme fidèle à la mission qui lui est confiée. C'est aussi plus particulièrement se confier dans la prière à sa protection, comme le font de très nombreuses congrégations religieuses qui portent son nom. Et je voudrais conclure maintenant. Au terme de ce parcours, nous sommes introduits dans la prière. Cette prière qui nous rassemble, pas forcément par la proximité, mais qui nous rassemble par cette écoute grâce aux moyens de communication contemporains. Alors, en ce jour de prière, ce jour de la fête du travail et des travailleurs, ce jour du 1er mai, n'hésitons pas à nous adresser à Joseph. Demandons-lui que tous les travailleurs retrouvent, avec le travail, le moyen de faire vivre tous ceux dont ils ont la charge. Demandons-lui que nous fassions l'expérience de la présence aimante de notre Dieu à nos côtés sur les chemins de notre vie. C'est ce qui nous est proposé maintenant dans ce jour de pèlerinage. Merci.